Ouais, salut Chris. Bon, c'est bien joli de faire des vidéos qui racontent des trucs, mais j'avais envie de parler de la base en fait, de chez la base. Donc la base, c'est la respiration. C'est un moyen vieux comme le monde. C'est la respiration. On respire mal. C'est une respiration calme, profonde. C'est une respiration, comment dire, c'est une respiration calme, quoi. C'est une respiration constante. Et c'est pas une respiration rapide, saccadée, désordonnée. Non, c'est quelque chose de très ordonné et de très... En fait, c'est la base, voilà. De très doux, de très... En fait, c'est le fil. La respiration, c'est le fil qu'il te faut suivre pour descendre dans les profondeurs de ton être, en fait, de toi-même. Donc c'est ça le truc. Bon, je la refais. Non, je la refais pas. Pour descendre dans les profondeurs de ton être, du corps déjà, il faut te laisser guider par ta respiration. Donc c'est la respiration, en la suivant, en l'observant, en l'étudiant, que tu vas commencer à perforer un petit peu des couches comment dire, mentales, des couches mentales qui vont au fur et à mesure que tu vas les perforer. Donc avec cette attention à la respiration, il y a des choses qui vont remonter et ces choses t'empêchent de toucher ton corps. Voilà, c'est des traumas en fait, ce qui remonte. Donc plus ta respiration elle est calme, mais c'est quelque chose qui doit venir tout seul en fait. C'est pas quelque chose que tu dois forcer, quoi. La respiration, c'est tu l'observes, alors au début tu peux la rythmer, tu peux faire comme un peu dans l'exercice de cohérence cardiaque, ça peut aider, mais je crois que la seule simple observation de la respiration, et puis c'est tout en fait, l'observer va faire que tu vas avoir de plus en plus d'intensité au niveau de ta concentration et de ton acuité, enfin de tout ça, et la respiration va peu à peu s'amenuiser, pour un moment donné quasiment s'arrêter, et tu vas passer de la respiration physique en respiration psychique. Voilà, donc au fur et à mesure que tu vas respirer, que ta respiration va s'allonger, elle va se dépolluer. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle voilà, quand je dis dépolluer, c'est dépolluer de tous ces traumas en fait. En yoga, on appelle ça la purification des nadis. Donc c'est des espèces de conduits énergétiques et ils sont très encombrés parce qu'il y a du mémoriel, il y a du vécu et tout ça qui fait que ça bloque, et que ça te bloque ta respiration, ça l'empêche d'aller partout en fait, à l'intérieur de tes capacités pulmonaires. Donc ça commence par là en fait. Le premier pas, il commence par là. Il commence déjà à rythmer sa respiration pour qu'elle soit plus anarchique, pour qu'elle soit plus incohérente. Déjà la rythmer, c'est-à-dire moi mon exercice c'est la marche afghane, hein, donc je marche et en même temps j'inspire sur le nombre de mes pas et j'expire sur le même nombre de mes pas, donc j'égalise. Voilà, sans temps de rétention entre chaque, parce que je trouve qu'il y a crispation et c'est pas tellement bon. Donc parce que déjà on veut essayer de décrisper, nettoyer tout ce qui peut être nettoyé. Donc le nettoyage va se faire dans
dans la détente, il ne doit pas se faire dans la crispation. Donc si ça engendre une crispation, c'est contre-productif, quoi. Voilà. Donc là, la respiration, peu à peu, va venir perforer des couches énergétiques, qui vont faire remonter des choses. Voilà. Et ces choses, il faut savoir les gérer. Parce que c'est pas forcément des choses agréables. Et puis de toute façon, c'est jamais des choses agréables. Il faut bien te dire ça. Donc c'est des empreintes, quoi. C'est ce qu'on appelle en yoga les empreintes, quoi, les samskaras. C'est des choses qui doivent disparaître d'elles-mêmes, en fait. À force d'être exposées, elles disparaissent, quoi. Voilà. Elles sont brûlées par le feu de l'attention. Voilà. Et peu à peu, ce travail s'effectuant, tu vas t'apercevoir que tu peux de mieux en mieux imprégner ton corps, le sentir, le toucher. Et quand ça commence, il y a un réel plaisir, en fait, à faire ça. Et du coup, le travail continue comme ça, quoi, en restant sur la sensation du corps et puis sur le bien-être que tu ressens, ou sur le mal-être, parce que ça fait partie aussi du truc. C'est-à-dire que si tu cherches qu'une face de la pièce, tu trouveras que de l'incomplétude, en fait. Ce qu'il faut, c'est pas chercher une face plus qu'une autre. Ce qu'il faut, c'est sortir du fait qu'il y ait des faces et de prendre de la distance pour que tu t'aperçoives que finalement la face importe peu, parce que quelle que soit la face, en fait, ça te pose. Enfin, je veux dire, tu t'en fous, en fait. La face, la bonne face ou la mauvaise face, ça va devenir le dernier de tes soucis. Voilà, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Donc voilà, donc ça commence comme ça, par la respiration, par un souffle. Et c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, hein, tu l'auras compris. C'est quelque chose qui se fait un peu constamment, en fait. Ça doit devenir une habitude, en fait. Ça doit devenir quelque chose de j'ai envie de dire d'automatique, mais non, parce que ça sera jamais automatique. Il ne faut pas que ça devienne automatique. Parce que justement, la respiration va te faire sortir de tes automatismes. Et si tu rentres dans une respiration automatique, tu vas t'auto-hypnotiser, en fait. Tu vas pas sortir de l'hypnose, quoi. Tu vas rester dans des conditionnements, voilà. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Voilà. Donc voilà, ça commence par un souffle, un inspire, une expire. Et puis petit à petit, ce souffle que tu vas suivre va te ramener à la maison, va te ramener chez toi. Et puis une fois que tu as le contact avec ton corps, et le travail continue. Enfin, je veux dire, c'est constant. Enfin, c'est quelque chose de... C'est pas à un moment donné, tu arrives et tu obtiens la libération. C'est une gestion, en fait. C'est une gestion énergétique que tu vas faire constamment, en fait. Parce qu'à chaque fois, tu vas te balader dans des ambiances et tu vas être soumis à des énergies. Et ces énergies, il va falloir constamment agir dessus, un peu comme quelqu'un qui marcherait. Quelqu'un qui marcherait et qui serait constamment en déséquilibre. Dans la marche, c'est un petit peu normal. Donc cet équilibre que tu recherches constamment, et à chaque pas, tu rétablis cet équilibre. Voilà. Et bien après, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est quelque chose de... ça devient naturel, en fait. Parce que comme tu prends conscience de ton champ énergétique, de ton corps, et puis surtout
surtout du bien-être que ça génère en fait. Enfin, ça génère rien du tout, hein. C'est quelque chose qui ressort naturellement de toi en fait. Voilà. Donc ça commence par un souffle, c'est la respiration. Donc je ne veux pas te détailler des exercices de respiration, il y en a plein. Mais même limite, il n'y a pas besoin d'exercice en fait. Il suffit juste que tu fasses attention à ta respiration. Et au bout d'un moment, cette respiration, elle va se délocaliser, elle va sortir de ton corps. Enfin bon, il y a tout un délire avec la respiration et c'est vraiment la base. C'est la base de la base et c'est la clé de chez la clé, quoi. Donc tous ceux qui disent autre chose, bah écoute, moi je veux bien qu'ils disent autre chose, mais à mon sens, ça commence déjà par un nettoyage de la machine. Et je vois pas trop comment tu peux nettoyer la machine si tu n'utilises pas une méthode. Voilà, donc ça commence par une méthode. Et cette méthode, c'est la respiration. Voilà, t'en sais beaucoup maintenant. T'en sais beaucoup et il y a du travail déjà là. Il y a déjà du travail. Bon, je te laisse, je te fais des bisous, abonne-toi et puis je t'embrasse. Ciao.